Bonjour à tous. Aujourd'hui, une question qui va intéresser ces messieurs. Avec un massage, vous voulez une finition. Je suis pas là pour juger votre demande. Je voudrais juste que nous réfléchissions et que nous allions un petit peu plus loin en termes d'énergie sur cette demande, cette expression. À tout de suite. Bienvenue chez Jess Harmony. Je suis votre initiatrice tantrique depuis 2011. Je vous aide à vous reconnecter à vous-même par la voie tantrique et la sexualité sacrée. Pour recevoir mes vidéos régulièrement, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Alors, vous faites un massage et vous demandez une finition. En gros, vous demandez à ce que la masseuse s'occupe de votre sexe et vous fasse jouir contre de l'argent. Voilà. Alors, il n'y a aucun mal à ça, peut-être, je ne sais pas. En tout cas, c'est ce qu'il y a, c'est ce qui est. Peut-être qu'il s'agit de votre impulsion à ce moment-là, parce que vous êtes des hommes et que vous avez appris que quand on se sent bien, on a une éjaculation. Très bien. Maintenant, je vais revenir sur des points de réflexion, sur plusieurs points de réflexion à ce sujet. Alors, voyons ça en conscience. Et trouvons de quelle manière vous vous faites manipuler pour gaspiller de la pire façon toute cette énergie créatrice, car l'énergie sexuelle est la plus importante, c'est celle qui donne la vie, c'est celle qui donne l'élan, le désir et la création. Alors bien sûr, je vous rappelle qu'il s'agit de mes réflexions personnelles, d'informations que j'ai reçues par rapport à cette dualité que nous vivons sur Terre et dans l'astral, et de ce fait par rapport à tout ce travail énergétique que je suis amenée à faire pour vous apporter des soins de guérison. Et donc bien entendu, il faut voir aussi comment cette énergie est bouffée, gaspillée, manipulée, pour pouvoir être tout à fait correct dans nos actions. Alors, premièrement, donc, finition vient du verbe finir. Et pour moi, ça m'interpelle parce que c'est terminé. Mec, viens là que je te termine. Ah, ça commence à coincer des dents. Terminer quelqu'un, c'est quoi? C'est lui défoncer la gueule? C'est le dépouiller? C'est le laisser pour mort? C'est lui... Voilà. En gros, si vous allez chercher sur tous les domaines de vie, je vais terminer, donc ta famille, qui tu es, ton honneur, etc., etc. Je te termine, voilà. Donc, là, en l'occurrence, il s'agit de votre énergie vitale, puisque votre énergie sexuelle, c'est votre énergie vitale. Si vous êtes à 0, vous êtes mort, on est d'accord. Donc, à chaque fois, et vous le sentez, vous avez envie de vous endormir après une éjaculation, donc vous perdez de votre énergie vitale. Sachez que tous les hommes riches, entre guillemets, ou qui ont réussi, ou qui connaissent bien la loi d'attraction, ont cette conscience bien particulière sur ce sujet. Vous retrouverez un petit podcast sur le chapitre 11 de Napoléon Hill, Pensez et devenez riche. Vous verrez qu'il parle uniquement de ça. Donc, voilà, vous gaspillez votre énergie. Et l'énergie sexuelle, quand elle est déployée comme ça, c'est une grande nourriture. Et là, quand vous la déployez de mauvaise façon, donc dans la polarité négative, qui va se nourrir de cela? Eh bien, toutes les entités négatives. Donc là, évidemment, toutes les entités arrivent sur cela pour vous nourrir et pour vous ramener encore plus de négatif en vous
et fatalement vous allez vous sentir peut-être soulagé, mais en réalité 2 heures après il va y avoir un problème et peut-être même que ça va parler à certains où vous allez devenir addict à la sexualité. Ça ne vous nourrit pas en aucun cas. Ça nourrit votre intérieur. Vous en aurez toujours envie plus et plus et plus. Comme je vous disais tout à l'heure, en tantra, on connaît très très bien cette puissance de l'énergie sexuelle et on fait vraiment, enfin quand on est en conscience, vraiment, véritablement, très attention à ce qu'on fait. C'est-à-dire que, eh bien, une femme, on n'a pas de multiples partenaires parce que on sait que en plus de cela, il y a un temps qui perdure. On mélange pas son énergie. Quand même avec son partenaire habituel où il y a un grand partage d'amour déjà, où la connexion au cœur est faite, même là, si par exemple on se dispute, si il y a quelqu'un qui se sent pas bien, qui est aux prises avec des traumatismes, des choses comme ça, et bien là, on coupe cette sexualité aussi pour permettre au corps de se régénérer et ensuite de surtout ne nourrir aucune entité négative. Voilà, donc tout ça, c'est qui est quelque chose qui amène un certain contrôle et qui finalement libère le corps pour donner toute sa créativité. Maintenant, je veux aussi attirer l'attention sur mon métier. Alors, j'initie au tantra. J'amène donc le yin, donc qui est la partie féminine, la partie qu'on voit noire sur le yin-yang, et le yang, donc la partie blanche, la partie masculine, à se rééquilibrer donc pour choisir la voie du milieu, où la soumission et la domination n'existent plus du tout à cet endroit-là. Il n'y a plus non plus de schéma de victime, de schéma de bourreau, de schéma de sauveur. Tout le monde est parfaitement dans sa propre énergie, aligné, faisant le cercle de l'unicité en complémentarité. Donc il n'y a plus de dualité justement. Et je vous pose la question, quel homme êtes-vous lorsque vous utilisez la domination physique et financière pour utiliser et soumettre une femme à une sexualité qui pour moi serait un petit peu démoniaque puisqu'elle va nourrir, comme on vient de le voir, des entités négatives. Alors, je ne suis pas là en train de vous juger parce que tant qu'on est ignorant, tant mieux, mais posez-vous la question quand même. Parce que également, je dirais que la femme qui accepte cela est complètement ignorante, elle de son côté également. Et heureusement que messieurs ignorants et mesdames ignorantes, vous êtes là parce que sur cette terre, nous avons besoin de gens de toute ouverture de conscience, de 0 à 100%. Donc, chacun a sa place, chacun est là pour faire son chemin. Et bien entendu, ne soyez pas vexés ou ne vous sentez pas jugé du tout si vous n'en êtes pas encore à ces réflexions. Mais posez-vous la question, c'est sympa quand même de se poser la question. À moins que vous vouliez surtout ne pas entendre parler de ça parce que, aïe, moi je suis trop là-dedans et du coup, non, c'est trop. Donc de ce fait, je pense que de toute façon, vous ne regarderez pas cette vidéo, vous ne serez pas sur ma chaîne. Voilà, donc tout va bien. Alors, cette femme, donc oui, elle aussi de son côté, elle nourrit une espèce de patriarcat et puis après elle va crier au scandale. Les femmes ne sont pas égales à l'homme, mais elle n'a pas vu qu'elle nourrissait les entités qui continuaient de faire en sorte qu'elle se soumette et que l'homme la domine. Voilà. Alors j'ai un autre point encore à soulever. Donc toujours par rapport à mon métier. Donc moi c'est bien écrit sur mon site, je propose de la sensualité. Je vous rappelle à la définition du dictionnaire. Donc la sensualité, c'est en gros le plaisir des sens, hein, pour résumer. Donc les sens, nous avons la vue. Donc effectivement, je propose la nudité.
Nous avons Louis, donc vous avez de la musique qui accompagne. Nous avons l'odorat qui est mis aussi en action par les odeurs de l'huile, d'encens, etc. Vous avez le goût. Alors le goût, on peut trouver, on peut le chercher en fait, mais où est le goût là-dedans? Ben, j'ai goût de vous amener justement à cette sensualité, de vous amener à cette conscience et de vous amener à vous ressentir votre intuition dans votre corps, vous amener à vous reconnecter à votre corps. Le toucher, on est tous d'accord. Je voulais aussi aller un petit peu plus loin. Quel est le respect de vous-même, messieurs? Quand on sait que, donc le yin-yang, alors vous êtes yang, monsieur, à l'extérieur, d'accord, mais à l'intérieur, vous êtes yin, on est d'accord. Vous avez cette petite partie, votre cœur est yin. Le yin, c'est ce qui représente votre capacité à accueillir votre intuition, vos ressentis, l'ouverture de votre cœur, l'ouverture vers l'autre, la compréhension. Le yin, c'est la créativité. C'est pas le yang du tout. Le yang, il agit, il prend la créativité pour le balancer. Donc, sachez que vous avez ces deux parts à l'intérieur. Et donc, quand vous vous comportez mal à l'extérieur avec une femme, donc, certes, c'est votre masculin blessé, vous ne guérissez pas encore, mais j'espère qu'avec cette vidéo, vous en prendrez conscience. Mais c'est aussi, vous êtes en train de brimer votre féminin à l'intérieur. La femme que vous brimez à l'extérieur de vous représente en effet miroir votre part féminine à l'intérieur, votre yin si vous préférez, à l'intérieur de vous. Votre ouverture de cœur, votre ressenti, votre émotionnel. Et tout cela, vous êtes en train de le traiter, donc de vous traiter de la même façon que vous traitez cette femme. Enfin, normalement, ce qu'on vient chercher quand on vient me voir, c'est justement trouver cet équilibre, cette reconnexion à cet émotionnel. J'aime à dire que mon métier, c'est de guérir le cœur des hommes et c'est vraiment ce que je fais. Et là, pour guérir le cœur des hommes, il faut guérir votre yin à l'intérieur de vous. Et vous ne serez plus jamais ensuite irrespectueux envers la femme. Parce que vous aurez retrouvé votre part féminine en vous. Et je connais des hommes comme ça. Et c'est magnifique. C'est vraiment beau. Arrêtez de juger à l'extérieur de vous. Arrêtez d'avoir peur. Et réconciliez-vous avec votre féminité, votre masculin à l'intérieur. Maintenant, ayez bien conscience que si vous voulez demander une finition, parce que c'est comme ça pour vous, et c'est ok parce que je suis bien consciente qu'on n'est pas beaucoup de femmes à parler de la façon dont je parle, et donc que ça va pas parler à la majorité des hommes. Et heureusement, parce que comme on n'est pas beaucoup, je vais être submergée de travail. Déjà que c'est déjà j'ai déjà beaucoup de monde et c'est vite rempli. Donc je pourrais pas assurer pour tout le monde. Et donc vous trouverez forcément des endroits beaucoup plus nombreux pour ce genre de choses. Mais allez-y en conscience, sachez ce que vous faites. Essayez de le faire dans la meilleure bienveillance possible malgré tout. De bien prendre conscience des choses, c'est ça qui est important. Et d'être le masculin le plus respectueux et protecteur de la femme. Parce que c'est vous, la protection, qui est là pour compléter avec elle. Je serai heureuse de guérir vos cœurs, messieurs. À tout bientôt, j'espère que cette vidéo vous aura apporté plein de questionnements dans votre tête et j'en suis ravie. À bientôt, au revoir.